Merci Madame Massonneau. La parole est à Madame Jeannine Dubié pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, permettez-moi au nom de l'ensemble des députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, de me féliciter de l'accord intervenu en commission mixte paritaire mardi 2 octobre au Sénat sur le projet de loi portant création des emplois d'avenir, augurant ainsi d'une adoption définitive prochaine et d'une mise en place rapide du dispositif tant attendu par les jeunes sans qualification de notre pays, jeunes qui sont les victimes les plus durement et les plus cruellement touchées par la très grave crise que nous traversons. Les jeunes sans diplôme ou n'ayant que le brevet des collèges subissent un taux de chômage 4,5 fois plus élevé que celui des jeunes diplômés. Il s'agit donc de répondre aux difficultés d'insertion professionnelle de ces jeunes, difficultés accrues par la défaillance du lien social qui les éloigne toujours du marché de l'emploi. Contrairement à ce qui a souvent été dit, ces contrats d'avenir ne sont pas un pis-aller. Leur durée de 3 ans à temps plein doit permettre à ces jeunes de réussir leur insertion professionnelle. La procédure accélérée ici se justifiait pleinement, contrairement à d'autres textes de loi. En effet, mes chers collègues, pas un seul projet de loi n'a été déposé depuis le début de cette législature, conformément à la procédure de droit commun, à savoir une navette permettant aux deux chambres de s'accorder sur un texte commun après 2 lectures. Il ne faudrait pas que cela devienne une habitude. Malgré tout, au cours des lectures successives, le texte s'est enrichi et une certaine souplesse a été introduite. Cette souplesse concerne la durée des contrats, tout en sécurisant les parcours et favorisant l'accès à une formation qualifiante, les publics concernés, avec notamment la prise en compte des personnes en situation de handicap, mais aussi les catégories d'employeurs. Tout ceci afin de garantir la pleine efficacité de ce dispositif, d'autant qu'un grand nombre d'entre eux doivent être conclus très rapidement, puisqu'il s'agit encore une fois de répondre à l'urgence de la situation. Notre groupe, par la voix de mon collègue Joël Giraud, avait défendu l'idée d'inclure les emplois saisonniers dans le dispositif. Le Sénat s'est montré moins sensible que l'Assemblée aux préoccupations exprimées par les territoires de montagne. Nous ne partageons pas, monsieur le rapporteur, votre point de vue exprimé en commission mixte paritaire. En effet, l'emploi saisonnier constitue un vivier de recrutement et l'élargissement de ce dispositif à cette catégorie d'emploi n'aurait pas constitué un dévoiement du dispositif, bien au contraire. Beaucoup de jeunes rencontrent de vraies difficultés d'insertion dans ces zones rurales et agricoles et ils auraient gagné à être éligibles à des emplois par nature saisonniers, mais qui n'en sont pas moins d'avenir. La succession de 2 activités saisonnières aurait permis de remplir le critère de durabilité dont vous vous souciez à juste titre, monsieur le rapporteur. Je me félicite par contre que le terme de collectivité d'outre-mer ait été remplacé par la dénomination des collectivités concernées, afin d'éviter le chevauchement de normes se contredisant entre elles, puisque certaines de ces collectivités sont compétentes en matière d'emploi. Je sais que ma collègue Annick Girardin avait à cœur que Saint-Pierre-et-Miquelon soient éligibles au dispositif des emplois d'avenir. Il faut également relever l'initiative bienvenue du gouvernement qui a fait voter au Sénat un amendement confortant les missions de l'Association pour la formation professionnelle des adultes et sécurisant ainsi les versements que l'État va effectuer auprès de l'association qui est actuellement en rupture de paiement. Sauver l'AFPA, organisme assurant un service public irremplaçable, est absolument essentiel. Les formations combinées à la validation des acquis de l'expérience permettent la certification progressive menant au titre professionnel, diplôme reconnu par l'État. Et nous savons tous, puisque c'est la cause de la détresse de ceux dont nous essayons d'améliorer le sort, que l'absence de diplôme et de formation qualifiante est l'handicap le plus lourd pour trouver un emploi. L'accès effectif des jeunes à la formation initiale et continue est une nécessité et la réforme d'ensemble de la filière de la formation professionnelle est d'une criante actualité, tant du point de vue de l'efficacité que des coûts pour la collectivité entière.
Nous nous y attellerons avec vous, Monsieur le ministre. Les élus du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste apportent leur soutien à ce texte, première étape vers l'indispensable baisse du chômage des jeunes dans notre pays. Je vous remercie.